Mesdames et messieurs, vous êtes sur Miracle et Profil et vous faites bien. Que le Seigneur vous bénisse. Cette semaine, nous nous rendons au nord du Bénin à la rencontre de notre missionnaire national en charge de la conquête des Malsis. Il s'appelle Bénadin et il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ très tôt. Mais avant la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il est né d'un père polygame et idolâtre et il a été initié très tôt dans l'occultisme. Sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ fut bouleversante. Après sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il a intégré l'église locale et il a commencé à apprendre à servir le Seigneur. Après quelques années dans la foi, les premières crises se sont élevées et il s'est retiré dans une retraite pour chercher la volonté de Dieu pour sa vie. Nous vous invitons à écouter son témoignage avec beaucoup d'attention. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est le pain de vie. Viens et prends-le. Où as-tu faim? Es-tu déprimé? Jésus est le pain de vie, prends-le. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim avec Jésus. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim, non, tu n'auras plus faim avec Jésus. Je remercie le Seigneur parce que Dieu m'a fait quitter la maison de mon papa pour une autre ville étrangère à moi, et je suis venu dans cette ville avec un seul sac, et aujourd'hui Dieu m'a béni par une épouse dans cette ville, Dieu m'a béni par des enfants, Dieu m'a béni par des couvriers et Dieu m'a béni par beaucoup d'enfants adoptifs. Quand je suis parti à Parakou, je me disais que j'allais aller dans l'église du frère Amel, le frère qui m'avait prêché le message de la croix. Mais une voix m'a dit non, retourne dans l'église de celui qui t'avait invité à l'église. C'est ainsi que j'ai résolu de retourner voir les frères de la CMCI. Et j'ai commencé par adorer dans cette église de la CMCI de Banikani, sous le pasteur Alassane. Entre-temps, le Seigneur, comme je le disais, m'avait béni et j'ai trouvé une épouse à la CMCI, la sœur Clotilde. Je m'étais marié à lui. Dieu nous a bénis par 3 enfants, Chris, Bill et Shiloh. Et j'avais un jour lu tout le livre de l'Apocalypse. Je l'ai lu entre 0h et 2h30, 2h par là. Quand j'ai fini de lire le livre de l'Apocalypse, j'ai beaucoup versé de larmes à cause de mon papa. Parce que je connaissais mon papa, c'est vrai, c'était un homme ferme de caractère, qui aime le travail et qui était quelqu'un qui avait beaucoup de foi à cette pratique occulte. Mais je savais que c'était un homme peureux qui ne pouvait pas supporter le jugement de l'Apocalypse. Alors je me suis mis à genoux et j'ai commencé par prier Dieu et je disais, Seigneur, aie pitié de l'âme de mon papa, sauve-le. Et je disais au Seigneur, Seigneur, la seule chose qui pouvait faire que mon papa allait croire, c'est qu'il voit l'enfer. Car mon papa avait été beaucoup scandalisé par des faux frères, des faux pasteurs. Donc je priais et je disais, Seigneur, ne permets pas que mon papa ait une mort brusque, mais permets qu'il tombe malade et qu'en agonie, qu'il puisse m'appeler pour que je puisse le conduire au Seigneur. Le Seigneur est vraiment miséricordieux. Le Seigneur est glorieux. Qu'est-ce qui va se passer? À une semaine de sa mort, il va développer une maladie dans laquelle il va commencer par agoniser et on va m'appeler de venir voir mon papa pour la dernière fois avant qu'il ne parte. C'est ainsi que j'ai laissé mon épouse, mes enfants à Parakou et je suis venu passer ces derniers moments avec lui. Donc quand je suis venu, étant le Benjamin, on m'a laissé pour que je puisse m'occuper de lui. Donc j'étais seul, les aînés viennent nous visiter, j'étais seul avec lui et mon papa agonisait, il criait, il agonisait, il hurlait de douleur. Et ce qu'il disait
dans cette douleur, il disait, pardonnez-moi, pardonnez-moi, laissez-moi, pardonnez-moi, arrêtez, arrêtez. Mon cœur saignait. Je saignais de douleur parce que je connais la vérité. Pour moi, c'est comme s'il est en train de voir l'enfer déjà. Et donc, il avait déjà enlevé toutes ces puissances mystiques. Il était déjà livré à lui-même sur le lit, dans la chambre. Et je suis allé sous la douche et je suis revenu. Ça, c'était la veille de sa mort. Je m'étais occupé de lui, je le nettoyais, je chauffais de l'eau, je changeais ses habits et je dormais à côté de lui pour que quand il manifeste un besoin, je puisse le changer. Et je faisais ça. Et j'avais fait ça pendant 5 jours. Le 6e jour, j'étais parti me laver, je suis revenu et il était en train d'agoniser. Et je me suis mis à genoux à côté de lui et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur Jésus, je te supplie, si tu ne veux pas sauver mon papa, au moins épargne-le cette douleur-là. Parce que cette douleur-là est en train de rentrer dans mon âme. Il criait trop. Et quand j'ai fini de faire la prière, je m'étais sorti parce qu'il criait trop. Je suis sorti et je suis rentré encore dans la chambre. Quand je suis rentré dans la chambre, j'ai crié son nom. J'ai dit papa. Et quand j'ai dit ça, il a dit c'est qui? J'ai dit c'est Bernardin. Je suis venu de Parakou. Là où tu es, tu n'as qu'un seul espoir, toi-même tu le sais. Crie à Jésus parce qu'il a dit et quiconque invoquera son nom sera sauvé. Crie à Jésus, il est le Fils de Dieu, il est celui qui sauve de l'enfer, il est celui qui sauve de douleur. C'était comme si mon papa était en train de noyer et on lui a jeté une corde. Sur le lit, il a commencé par dire, Jésus, Fils de Dieu, sauve-moi. Jésus, Fils de Dieu, sauve-moi. Aie pitié de moi. Et il a commencé par dire ça. Et il criait, il disait, Jésus, sauve-moi, aie pitié de moi, sauve-moi, aie pitié de moi, sauve-moi. Et quand il a fini de dire ça, j'ai prié pour lui. J'ai dit, maintenant tu as accompli ta mission. Tu verras ton Dieu. Ton Dieu t'attend pour que tu ailles le rencontrer. Pendant que je disais ça, il disait Amen, Amen, Amen. La nuit là, il a dormi profondément jusqu'au petit matin. Le lendemain, à quelques heures de sa mort, il avait le regard fixé vers le ciel et il disait, regarde, il a encore ouvert. Regarde, il a encore ouvert. Regarde, il a encore ouvert. C'était ce qu'il disait jusqu'à ce qu'il s'est éteint. La chose qui m'a... Le meilleur moment dont je me rappelle que j'ai passé avec mon papa, c'est le temps que mon papa... C'est le fait que mon papa ait reçu le Seigneur alors qu'il avait plus de 90 ans, qu'il a reçu le Seigneur la veille de sa mort et il est rentré dans la gloire. Je bénis vraiment le Seigneur pour cette faveur que le Seigneur m'a fait de conduire mon papa au salut avant sa mort. Pour moi, c'est la chose la plus précieuse que je le dois. J'étais ailleurs, je suis revenu, je l'ai conduit au Seigneur, il s'est éteint et c'est moi qui l'ai annoncé à tous les autres frères dans la maison que le vieux est parti. Quand je suis allé au nord, je suis revenu, j'ai décidé d'aller visiter l'église du frère et handicapé, le frère Antoine. J'ai décidé d'aller visiter leur église. Maintenant, j'avais une raison d'aller à l'église. Je suis allé, et quand je suis allé, je les ai vus, ils étaient tellement contents. Mais pour eux, ils ne savent rien de ce temps de parcours où je suis retourné dans le monde et j'ai connu Christ par la croix et tout. Ils ne savent rien de tout ceci. Donc je suis reparti, je suis allé dans l'église et j'ai commencé par évangéliser, travailler dans cette église quand le pasteur Alassane va remarquer mon zèle. Et il va m'appeler et il va dire ceci, il va dire, sauf celui qui ne veut pas voir Bernardin. Sinon, on sait que quelque chose s'est passé. Alors, pourquoi ne partages-tu pas ce que tu as expérimenté avec Dieu, avec les frères?
J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. C'est ainsi qu'il m'a pris comme étant le président de la jeunesse pour conduire les jeunes dans l'église régionale de Parakou. Jésus est le pain de vie, viens et prends-le. Ouh, as-tu faim, es-tu déprimé? Jésus est le pain de vie, prends-le. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons à presser de l'avant dans la marche avec Dieu. Nous vous invitons à presser de l'avant dans le service à Dieu. Soyez bénis.